femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Xu Wen-er. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de cette interview avec la nageuse taïwanaise Xu Wen-er qui a l'an dernier relevé plusieurs grands défis de traversée en eau libre, à commencer par un endroit qui sera familier pour les Français puisque son point d'arrivée était en Normandie. Il y a la Manche du Royaume-Uni à la France, soit environ 35 km. Ensuite, je suis allée aux États-Unis en août et j'ai nagé de l'île de Catalina en Californie jusqu'en Californie, ce qui fait aussi 35 km. Enfin, je suis allée à New York en octobre et j'ai fait un tour complet de Manhattan à la nage, ce qu'on appelle les 20 ponts de Manhattan. Ces 3 nages s'appellent le triple couronne en eau libre. Xu Wen-er est la première taïwanaise à s'aventurer dans ces eaux-là, dans les traversées à la nage de détroits, de lacs de longue distance, et elle essaie de promouvoir cela à Taïwan. La semaine dernière, elle avait parlé de son entraînement pour nager dans des eaux qui sont bien plus froides que celles de Taïwan, mais aussi du rôle du bateau-guide qui l'aide à s'alimenter, et de tout ce qu'elle peut rencontrer en mer, c'est-à-dire les bateaux, les phoques, les dauphins, les organismes luminescents pendant la nuit aussi. Et aujourd'hui, j'avais plutôt envie de parler de l'aspect plus psychologique de ces grandes nages et de à quoi on pense quand on est dans l'eau pendant plusieurs heures d'affilée comme ça. On dit que la natation est le sport le plus solitaire parce qu'il n'y a pas de paysage à regarder et personne à qui parler, contrairement à la course à pied où l'on peut courir avec des amis. En nageant, j'ai le temps de penser à des choses auxquelles je ne pense généralement pas. Je me retrouve avec une dizaine d'heures pour réfléchir à ces petits détails de la vie ou pour me remémorer certaines choses. Par exemple, lorsque j'étais enfant, ma mère me chantait une berceuse. Je ne me souviens plus des paroles ni de l'air, mais la chanson m'est revenue à l'esprit pendant que je nageais. C'était une expérience très particulière. Après la 10e heure, toutes ces choses disparaissent, comme s'il n'y avait plus rien à penser et qu'on avait passé en revue toute sa vie. On entre dans un état où on est complètement concentré sur la nage, sans aucune autre pensée. Il y a plusieurs étapes, mais c'est différent chaque fois. Je trouve que chaque nage est un peu comme une vie, parce que je vais dans un autre pays et je rencontre différentes personnes de différentes cultures. Et il y a aussi tout ce qui se passe en mer pendant la nage. C'est comme une vie entière. Et comme dans n'importe quelle vie, on rencontre aussi des difficultés. On pourrait dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais en fait, même si c'était un long fleuve tranquille, pour le traverser à la nage, ça engendre forcément de la fatigue, des douleurs. Et donc, je l'ai interrogée aussi sur comment est-ce qu'elle gère tout ça. Bien sûr, je suis fatiguée, mais je n'en parle pas parce que plus on se demande si on est fatigué, plus on ressent la fatigue et la douleur dans les bras. Il faut se concentrer sur autre chose. Par exemple, si l'eau est froide, comme on ne peut pas porter de vêtements de protection, je vais essayer de détourner mes pensées pour me distraire. Ensuite, parfois, on tombe sur des défis. Par exemple, si je tombe sur des méduses, la méduse peut me faire mal, mais je me dis que c'est une distraction. Si j'avais mal au bras, la piqûre de la méduse me fait oublier la fatigue. Ce n'est certainement pas confortable, mais il faut utiliser son mental pour rendre la nage moins difficile. Une telle traversée à la nage est une vraie épreuve à la fois physique et mentale, et c'est aussi quelque chose qui nous marque, dont on ne ressort pas inchangé. C'est un dialogue avec soi-même. Lorsque je suis arrivée au Royaume-Uni, mon entraîneur m'a dit qu'après avoir traversé la Manche à la nage, ma vie changerait. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, c'était juste une nage. Mais après avoir traversé la Manche, j'ai compris que de l'entraînement à la traversée, on vit beaucoup d'expériences, comme ces conversations avec soi-même.
En fait, c'est un apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire face à quelque chose que l'on n'aime pas ou un imprévu? Est-ce qu'on reste bloqué? C'est un esprit de dépassement. C'est pour ça qu'il m'a dit que la vie change après une traversée à la nage. Comme ma mentalité a évolué, ma vie sera différente aussi. Au niveau mental, ça peut être aussi assez difficile à gérer quand on est face à des défis que l'on n'arrive pas à surmonter. Parce que comme dans tous les sports en extérieur, eh bien, il y a énormément de facteurs externes aussi à prendre en compte. Et par exemple, lorsqu'elle était à New York pour faire le tour de l'île de Manhattan à la nage, eh bien, la première fois, elle s'est retrouvée à faire du surplace, voire à aller en arrière, tellement le courant était fort après qu'elle ait raté la marée. Et donc, ce jour-là, elle n'a pas réussi à terminer la natation. Le premier jour a été un peu difficile. Je me suis retrouvée coincée dans un courant pendant un long moment, près de 45 minutes. Et à cause de cela, j'ai raté la marée. Il me fallait une marée montante pour me pousser vers le haut. Mais la marée a commencé à descendre et j'étais à contre-courant. J'ai nagé entre 3 et 4 heures. Ce jour-là, puisque le capitaine du bateau a estimé qu'il était trop dangereux de continuer à nager parce qu'on était coincé près d'un port et qu'il y avait beaucoup de trafic, alors il a dit que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour la journée. J'étais bien sûr très frustrée, je me préparais à cette nage depuis 6 mois, mais cela fait partie de la natation en eau libre. La nature est bien plus puissante que l'humain. Ils m'ont dit qu'il y aurait une autre marée le lendemain et que si je voulais, je pourrais de nouveau tenter ma chance. J'étais très fatiguée après plus de 3 heures à me battre à contre-courant, mais j'ai tout de suite décidé de réessayer. Le premier jour était très difficile, que ce soit dans l'eau ou après. J'ai eu beaucoup de pression mentale et physique. J'étais vraiment épuisée. J'ai reçu beaucoup de critiques, mais je ne leur ai pas accordé trop d'importance. Je leur ai dit que demain est un autre jour. C'est une attitude qui me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, on fait face chaque jour à des nouveaux défis. Mais si on reste bloqué sur les soi-disant échecs d'hier, sur ce qui ne s'est pas passé comme on voulait, on ne peut pas se préparer pour accueillir ce qui nous attend le jour suivant. Le deuxième jour, Siwon-er a effectué quelques ajustements, notamment du point de départ, pour éviter de se retrouver à nouveau bloquée dans le même courant. Et elle n'a pas annoncé qu'elle allait retenter la nage en amont. Elle ne l'a rendu public qu'une fois qu'elle avait terminé de faire le tour de l'île de Manhattan. Je trouve que c'est une des expériences les plus fortes qui me soit arrivée, que j'ai envie de partager. C'est une attitude très positive, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. On le tire de cette expérience et quand on le prend en compte dans notre succès, ça augmente encore la joie d'avoir réussi. Pour conclure, j'ai aussi interrogé Siwon-er sur ses projets pour l'avenir. Je vais rester à Taïwan jusqu'en mai en continuant à donner des cours et à promouvoir la natation en eau libre. J'ai beaucoup de conférences prévues en entreprise et dans des établissements scolaires. J'aimerais aussi atteindre plus de gens, par exemple en ayant des collaborations avec le gouvernement ou avec des organismes sportifs. C'est aussi parce qu'en étant professeur de natation à temps plein, si je suis à l'étranger la moitié de l'année, je n'ai pas de ressources pendant ces 6 mois. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un peu d'économie pour pouvoir financer les projets à venir. Fin mai, je retournerai en Angleterre pour me préparer à nager le détroit entre le Danemark et la Suède qui fait environ 20 km. Je préfère commencer par un défi un peu plus court pour me préparer mentalement et être plus confiante. Le gros défi sera à la mi-septembre, la traversée du canal du Nord entre l'Irlande et l'Écosse. L'eau est très froide en Écosse. Même en été, la température atteint tout juste les 12 à 14 degrés. C'est un des principaux défis de cette année. Mais si Siwon-er relève tous ces défis, ce n'est pas uniquement pour un but personnel, mais aussi pour pouvoir partager tout cela avec plus de monde, à Taïwan en particulier.
J'aimerais que tout le monde puisse aimer nager à Taïwan. Nous vivons sur une île, mais les gens ont trop peur de l'eau. J'aimerais qu'on puisse embrasser cet océan qui nous entoure. C'est comme une mission pour moi, c'est ce qui m'anime à aller me former à l'étranger pour pouvoir améliorer les choses à Taïwan à mon retour. Si j'arrive à encourager les gens à essayer des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas imaginées ou qu'ils n'osaient pas faire, j'en suis très heureuse. Beaucoup de gens m'écrivent sur Facebook, par exemple, qu'à 60 ans, une personne réalise que Taïwan est au milieu de l'océan et elle a envie d'apprendre à nager. C'est génial. Beaucoup de nouvelles expériences viennent quand on quitte sa zone de confort. Et quand on est prêt à franchir ce pas, on a une nouvelle perception de la vie et du monde. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien avec Siwon pour l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.